YouTube, YouTube, YouTube! He's back! Yeah, yeah! At my chilling spot. Give thanks for life. Parler de la Terre plate. On va parler de la Terre plate. Ben oui. Rendu à 138, mais je pense que je me suis répété. Pas bien grave. À peu près 14 000 fois, je vous dis ça. Pas bien grave. Je me suis répété. Pas bien grave. Je pense qu'on va arrêter de me répéter, de dire que je me suis répété. Ce sera peut-être pas pire. OK. So, une autre... Moi, je pensais que ma caméra avait arrêté. Une autre preuve favorite de ceux qui croient dans la boule terre. Encore là, c'est une croyance. Là. C'est une croyance, tu sais. C'est pareil comme n'importe quelle religion. C'est une croyance. Ceux qui croient dans la boule terre. Tu sais, ils n'ont pas expérimenté rien, mais ils font ça de bien croire. Nous, on expérimente. Ceux qui croient que la Terre est plate, ça a l'air plate. Je sais pas, il y a une grosse psychose aussi alentour de ça, du mot plate. Là. Les gens, ben, c'est sûr que le mot plate est un petit peu plate. C'est sûr, mais quel autre mot tu veux? Je pense que c'est correct, la Terre est plate. Pour moi, ça me... C'est sûr, peut-être dans l'esprit des gens, ça sonne un petit peu bizarre. Que la Terre est plate, parce qu'ils sont tout le temps fait dire de ridiculiser les gens qui parlent de ça. Donc, une autre preuve favorite de ceux qui croient dans la boule terre est l'apparition à un observateur sur le rivage de coques de navires occultés par l'eau. Ça, là, le bateau sur l'eau, le bateau sur l'eau. Le bateau sur l'eau. Là, prenez vos yeux, là. Il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos en Europe, là. Allez sur le bord de l'océan, là, en France, je sais pas trop, n'importe où. Si vous pouvez voir des bateaux, là. Puis, vous allez voir, prenez une caméra. Pas besoin d'avoir une Nikon P900, là. Tu peux avoir n'importe quelle caméra avec un zoom. Puis, vous allez ramener le bateau en vue. Donc, le bateau ne tombe pas l'autre bord de la courbure de la Terre. Mais c'est quelque chose qu'ils nous ont tout le temps dit, ça, que le bateau... les bateaux, quand on perdait les bateaux de vue à l'horizon, sur l'eau, c'était parce qu'ils tombaient l'autre bord de la courbe. Ce qui est complètement absurde. Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre un télescope, une caméra, puis vous allez le ramener le bateau. Là. Il ne tombe pas l'autre bord de la courbature. Probablement, il n'y en a pas de courbe. Il n'y en a pas de courbe. Il n'y en a pas de courbe. Là. Premièrement, si le bateau tombe l'autre bord de la courbature, si tu mets quelqu'un sur le rivage, puis quelqu'un dans le bateau qui communiquent ensemble, donc si c'est la courbature ou ce qui tombe, donc il devrait voir la courbe, le monsieur, dans le bateau. Tu sais, c'est ça aussi qu'il faut penser. Le monsieur dans le bateau, là, il avoue-tu la courbe, là? Il avoue pas. Les gens en bateau, là, les gens qui font des voyages en bateau, là, les capitaines de bateau, puis tout, il faudrait leur demander, avez-vous déjà vu une courbure de la Terre en voyageant sur l'eau? Là, il y en a qui vont dire, ah ouais, mais c'est sûr que tu ne la vois pas parce que tu voyages sur la courbure comme t'es. Ben OK, mais si moi je suis sur le rivage, si je me mets sur le rivage, puis il y a un bateau plus loin, puis je communique avec le gars sur le bateau, puis là, il descend l'autre bord de la courbe, ben, c'est parce qu'il y a une courbe. Tu sais, il devrait... Ça fait aucun sens. Le monsieur dans le bateau devrait avoir la courbe. Pareil comme le pilote d'avion devrait avoir une courbe. Il va assez haut pour voir la courbure de la Terre. La Terre, elle a juste 25 000 de circonférence qu'ils nous disent. Donc. Leur revendication est que les coques de navire disparaissent avant leur tête de mât parce que le navire commence sa déclinaison autour de la courbure convexe de la boule terre. Cependant, encore une fois, leur conclusion hâtive est tirée d'une prémisse erronée, à savoir que ce phénomène ne pourrait se produire que sur une boule terre. Le fait est que la loi de la perspective sur des surfaces planes dicte et nécessite exactement la même occurrence.
Par exemple, une jeune fille portant une robe, marchant au loin vers l'horizon, semblera s'enfoncer dans la terre dans chaque fois qu'elle s'éloigne un peu plus en marchant. Tout ça, c'est nos yeux nous trickent tellement, là. Ça, c'est comme les nuages. Tu sais, c'est comme si vous prenez la traînée de chemtrails qui est ici, là. Ben, c'est sûr que moi, ici, je la vois plus haute. Puis là, ça a l'air comme si ça descendait. Tu sais, je pense qu'on peut tous le voir, là. Ça a l'air comme en pente descendante. Mais c'est pas en pente descendante, c'est à la même altitude, c'est juste l'effet de perspective de mes yeux, mais c'est toute la même. Tu sais, le ciel, il n'est pas plus bas. Regarde, juste ici, là, si je prends où ce que je suis ici, là, puis je regarde en haut, là, je vois le ciel, et là, je regarde là-bas, juste à la maison. Juste la maison qui est sur le bord du rivage, là-bas, OK? Mais je regarde le nuage qui est au-dessus, il est plus bas qu'ici. Donc, quoi, vous me dites qu'il y a une courbe qui commence directement à la maison, tu sais, ça n'a aucun sens, là. C'est juste perspective. Perspective. C'est nos yeux. Nos yeux nous jouent des tours. Nos yeux nous jouent des tours, mais on s'en rend pas compte, on pense qu'on sait tout, qu'on connaît tout, puis que c'est une boule, que ça courbe comme ça parce que c'est une boule. C'est complètement ça. Mais tu te rends compte de ça seulement quand tu commences un questionnement. Ces pieds disparaîtront de la vue en premier et la distance entre le sol et le bas de sa robe diminuera progressivement jusqu'à ce qu'après environ 804 mètres, sa robe semble toucher le sol, comme si elle marchait sur des jambes invisibles. Tel est le cas sur des surfaces planes, les parties les plus basses des objets s'éloignant d'un point d'observation donné disparaît nécessairement devant le plus haut. Ça, c'est quelque chose aussi, là. Comme une chose aussi qui... tu sais, c'est dur de le faire voir aux gens. Tu sais, je peux aller voir du monde puis lui parler de ça jour et nuit, mais si pour eux, c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important de faire vos propres expériences, d'arriver à vos conclusions, aussi vous autres même, comme on a tous fait, puis de le faire par expérience, puis de regarder, puis de vous servir de vos yeux, de vos oreilles, de vos sens pour vous rendre compte que ça bouge pas, qu'il n'y a rien qui bouge, puis que c'est toute une menterie, là, mais c'est vraiment, vraiment important de le faire par vous autres même. Il faut faire l'expérience, il faut l'expérimenter. C'est pas juste quelqu'un qui peut venir te dire comme... Moi, je peux te dire, oui, je peux te montrer la porte où rentrer, mais il faut que tu rouvres la porte par toi-même. Il faut que tu veuilles rentrer dans la porte. C'est bien beau. Je peux faire, je sais pas combien de vidéos sur YouTube, là, mais à un moment donné, c'était à vous autres à voir clair et à faire vos recherches ici. Puis je vous demande pas de croire tout ce que je dis, là, mot pour mot. Là. Faites vos propres recherches, expérimentez-le par vous-même. Confirmer ce que je dis, tu sais, je dis pas que je dis des menteries, c'est pas ça que je dis, là. Mais quand je dis de pas croire tout ce que je dis, c'est parce que je veux que vous l'expérimentiez vous autres aussi. Je veux pas que vous veniez ici sur YouTube, m'écouter puis tout prendre pour du cash. Non, allez dehors, expérimentez-le vous autres aussi, vous allez vous rendre compte. Tu sais, anyway, moi je pense que c'est juste qu'on se pose pas assez de questions, puis du moment que il y a un nombre critique de gens qui vont se poser des questions sur cette terre plane-là, bien peut-être qu'on va arriver à élever la conscience, c'est sûr et certain. Du moment qu'il va y avoir un nombre critique de gens qui vont se poser des questions, bingo. C'est sûr et certain parce que c'est juste de se poser des questions, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, je l'ai vu tout de suite en me posant des questions. C'est en questionnant ma réalité. La réalité qui nous donne. C'est pas questionner ma réalité, mais c'est questionner la réalité qu'on a été nourri avec. Là. On s'est fait bourrer le corps avec un paquet de menteries. Là. On sait tous à l'école là, que pourquoi ça prend 12 000 heures à l'école? Là, pourquoi 12 000 heures pour apprendre à lire et à écrire? Moi, je dis ça prend quoi? 3 000 heures pour apprendre à lire et à écrire? 3 000 heures peut-être d'apprentissage à l'école qu'on aurait besoin? Pourquoi en avoir 12 000? Hello, direct là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Pourquoi mettre nos enfants dans les écoles du matin au soir, enfermés dans des classes sans jamais aller dehors, pratiquement jamais dehors,
pour aller expérimenter des choses de la nature, les arbres, le soleil, l'eau, les choses concrètes. Mieux montrer vraiment les choses concrètes de la nature au lieu de les enfermer dans des classes en arrière des pupitres avec des récitations. C'est fou, là. C'est vraiment du lobotomizing, là. C'est de la lobotomisation. L'école, là, c'est quasiment de la lobotomisation. Ils veulent te virer en automate. T'sais, ils l'ont dit, ils veulent pas une société de penseurs, ils veulent une société de travailleurs. Il faudrait peut-être commencer à penser et arrêter de travailler un peu, là. À penser un peu, tu sais. Ou faire... Travail, c'est correct de travailler, il faut que tu travailles. Mais fais ton travail de vie, non? Vivez vos rêves, vivez vos rêves, vivez vos rêves. Tu sais, mon rêve, j'en ai plein de rêves, j'en ai plein. Et un en particulier, c'est d'inspirer les gens puis de faire ça à une échelle mondiale. C'est ça mon rêve. J'arrêterai jamais jusqu'à temps que j'atteigne ça, puis après ça, ça va être d'autres choses. Tu sais, il faut tout le temps avoir des buts dans la vie, il faut tout le temps avoir des buts constants, quelque chose de... Always something greater in front of us. Tout le temps quelque chose de plus gros en avant de nous pour vraiment nous motiver à grandir, parce qu'il faut que tu grandisses dans la vie, tu sais, mais il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, moi je suis rendu à 30 ans, des enfants, prendre ça relax. » Non, faut que tu grandisses dans la vie, il faut tout le temps que tu stretches plus loin que ce que tu connais si tu veux grandir. Très important. Donc, I'm out. Je pense que c'était mon dernier pour aujourd'hui, puis j'ai plus vraiment de batterie, là.